Je m'appelle Vassili, bienvenue au programme Gear One et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des nouvelles du salon de l'automobile. Vous savez tous que le salon de l'automobile arrive gentiment à grands pas et sera là la semaine prochaine. Je vais faire un tour là-bas en VIP et je vais vous présenter des bagnoles suivantes. Commençons par les françaises. Les françaises, nous avons une grande nouveauté, ça sera la Renault Alpine A110. Un nouveau coupé très joli avec un moteur assez puissant. Mais je vous dirai plus sous le salon de l'auto parce que personne n'en sait rien à présent. Une toute première chez Citroën, ils vont sortir enfin un crossover. Ça sera un Crossback DS7 pour concurrencer le X1, le GLA et le Q3. À découvrir au salon aussi avec moi. Chouette bagnole pour la ville, pour des petits trajets. Si à jamais vous avez un petit peu de terrain, c'est pas mal. Chez Peugeot, il y aura l'Instinct Concept. Enfin, voilà. Parlons un petit peu des autres marques. Alfa Romeo va sortir le nouveau 4x4, tout nouveau, pour concurrencer un petit peu les Allemands. Ce sera l'Alfa Romeo Stelvio. Il sera aussi, j'ai entendu dire, proposé avec une motorisation assez puissante, c'est-à-dire le Quadrifoglio. Quadrifoglio, les Italiens vont corriger, hein. Désolé, les gars. Avec le 2,9 litres biturbo de 510 chevaux. Et ça va envoyer, mon pote. Un petit 4x4, ça sera du lourd, du très très lourd. Les fanatiques de chez Audi vont se réjouir aussi. Pourquoi? Eh oui, la RS3 Sportback va sortir. Déjà, tout le monde a vu la S3, c'était une réussite impressionnante. Et puis bah là, la RS3 va mettre du lourd. Ça sera du 400 chevaux et du 4 secondes 1 de 0 à 100. Donc ça va faire mal, hein. J'imagine pas le bruit. Déjà que la dernière RS3, c'était un bordel pas possible, mais celle-là, ça doit être quelque chose d'incroyable. Je me réjouis de l'essayer et vous la présenter. L'italienne, la fameuse italienne, attention les gars, ça sera la Ferrari 812, la plus rapide de l'histoire, la super fast, mais ça sera quelque chose de hors norme. C'est une technique assez impressionnante, 800 chevaux pour, et oui, 1525 kg. J'ai de la peine à m'imaginer un peu cette caisse, mais bon, on la verra. J'ai plus de mots quoi. Il y aura le nouveau Jeep Compass pour ceux qui aiment un petit peu le terrain, donc ça sera très élégant et pour une fois ils ont fait un effort au niveau de la technologie. À l'intérieur il y a pas mal de gadgets. Le tout nouveau Velar de chez Range Rover aussi, ça sera quelque chose d'incroyable parce qu'il est muni de gadgets multiples et il y a un énorme écran là au milieu, c'est un truc de fou, j'ai vu les photos, c'est un truc de malade. On va le voir aussi, ils ont réussi à garder leur forme du Range Rover, mais ils ont diminué un petit peu ces fenêtres, ils ont rabaissé un peu ce toit là pour montrer de l'agressivité, montrer de la sportivité, parce qu'avant on savait très bien que c'était des grosses caisses, du gros lourd quoi. Maintenant c'est quelque chose de plus aérodynamique. Chez Merco ils vont sortir la nouvelle classe E, Cabrio, c'est pour des personnes qui aiment la classe avec le ciel ouvert. Des petites voitures, donc il y aura la nouvelle Seat Ibiza, donc ils vont garder leur ligne assez discrète mais sportive avec un prix assez avantageux. Je vais vous en dire plus quand je serai sur place. Oui, il y aura aussi la nouvelle Fiesta qui va sortir, une petite nouvelle sympathique, j'espère qu'ils vont la faire en 4 portes cette fois-ci parce qu'avant elle était proposée qu'en 2 portes et les gens veulent des petites voitures mais avec plus de portes, plus de place. Alors Ford il va sortir aussi une nouvelle Fiesta. Aussi un petit truc un petit peu sympathique, la nouvelle Toyota Yaris va sortir en version 210 chevaux. Franchement, je n'arrive pas à me rendre compte comment ils arrivent à sortir des petites voitures avec des puissances comme ça. On va où là? Non mais on va où? 210 chevaux dans ce petit machin, mais ça va les gars? Vous voulez faire quoi? Que la petite grand-mère là, elle aille sur la lune ou bien? Enfin, pour les amateurs de Toyota, les petites Toyota, hein, je dis bien, on parle pas de Supra ni rien d'autre, ça sera vraiment quelque chose d'incroyable. 210 chevaux dans ce petit machin. La Mercedes fait du nouveau aussi, ça sera la GT, ils l'ont essayé de faire en 4 portes. On verra s'ils l'ont réussi ou pas, mais je sais que Mercedes se loupe rarement, alors on aura le plaisir de l'avoir en 4 portes, cette grande super sportive. Chez Brabus les gars, 2 caisses assez impressionnantes qui vont sortir, donc la nouvelle C-Class, avec attention 650 chevaux, mais pourquoi autant de chevaux? Pourquoi? Alors la nouvelle classe E Brabus, 650 chevaux les gars. On dit plus rien. On dit plus rien. 3 secondes 7 de 0 à 100. J'en dis pas plus. Le préparateur Porsche, donc c'est le Gambella. Magnifique. J'ai vu quelques photos, franchement elle en jette. Chez Porsche, ils ont sorti la Panamera Turbo, la toute nouvelle. Ce sera un restyle complètement autre. Première, sincèrement, était un petit peu bof, mais celle-là,
Elle sera vraiment pas mal. Je me réjouis de l'avoir aussi. La place, alors 3 places supplémentaires à l'arrière. C'est une bagnole qui va vraiment valoir la peine. C'est une bagnole vraiment qui va en valoir la peine. BMW, oublions pas BMW, bien sûr. Comment oublier cette marque? Le nouveau X va sortir. On ne sait toujours pas lequel c'est. Le X2, le X5, le X7. Ça sera du lourd. Je pense que ça sera un X7. Ça sera énorme. Vous voyez le GLE de chez Mercedes, bah ça sera plus gros que ça. Je vois pas la grosseur du truc, mais j'imagine que ça sera du lourd. Mais aussi, on aura enfin l'occasion chez BM de voir la nouvelle série 5 G30 que beaucoup de monde a publié sur Face, sur autres réseaux. Et puis j'espère qu'on va me laisser le droit de m'installer là-dedans, de toucher quelques boutons et de ressentir cet intérieur qui est aisément bien fini. J'adore V8 et BMW. La G30, je me suis dit voilà, ce sera nouveau, ce sera nul. Chez BM, la F10, c'était une réussite. Je trouve qu'ils ont enfin retourné un petit peu ce look d'époque, un peu avec la face avant droite, avec le tableau de bord qui est retourné vers le conducteur. Et je pense que la G30, ça sera aussi une réussite à mon avis, mais un peu plus fine. Il y a des traits de série 7. Bentley Bentayga, préparé par Luma Design. Un truc très futuriste, un truc qui va exploser. Bon, le prix il va exploser aussi. Chez Pagani, ils étaient connus pour leur forme très aérodynamique. Et là, pour les amateurs du ciel ouvert, ils ont sorti la Roadster. Des formes très sexy, très cool et très réussies d'après ce que j'ai vu. Mais je me réjouis de l'avoir en vrai. Préparateur Mercedes Maybach, il va sortir la G650 Landaulet. La toute nouvelle bagnole. Elle sera vraiment top. La nouvelle Ford qui va sortir, donc ça sera la Ford GT. Elle est complètement redessinée. Ça sera une bagnole, une supercar que va mettre plein à vue. Donc entre Ferrari, entre Mercedes et puis entre Ford, des supercars il y en aura. Il y aura plein d'autres bagnoles, mais je vous dis juste en gros traits des caisses qui seront assez intéressantes.